Ça va pas être le grand luxe ce midi, mais on avait trouvé des pâtes goût bread au supermarché, on a voulu essayer. Du coup, ça sera un repas étudiant, mais un peu bizarre. J'ai hâte de goûter, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça va? J'ai perdu mon cordon bleu. Je vous montre, c'est des pâtes vertes. Ça a pas l'air mauvais en soi, hein, mais ok. Je sais pas, moi ça me... Je trouve ça trop bizarre. J'allais dire c'est des pâtes, mais en vrai il y a un léger goût différent quand même. Ouais, c'est intéressant. J'étais un peu déçu jusqu'à maintenant, mais en vrai, ouais, ça se mange. Moi ce qui m'embête, c'est qu'on ait fait des pâtes au beurre, du coup, pour avoir le goût des pâtes, pour goûter les pâtes en eux-mêmes. Et en vrai, ils ont pas un goût si différent que ça. Par contre, c'est pas fluo. Je te jure, c'est vrai. Ça fait un bail où j'ai pas été ici. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui me connaissent pas, donc je me présente en vite fait. Je suis Bennett, je suis vidéaste et illustrateur. Sur ce compte, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de dessin, des vidéos qui parlent d'autres choses, et il y a plein de vidéos que j'ai supprimées aussi. En ce moment, je suis beaucoup plus actif sur Instagram qu'ailleurs, même si sur ces premiers 6 mois de l'année 2025, j'ai pas été actif quasiment. Il s'est passé plein de péripéties dans ma vie et j'ai pas pu créer comme j'aurais aimé pouvoir. Il y a des trucs qui m'ont empêché de recommencer à vous parler, que ce soit ici ou sur d'autres plateformes, c'est le fait que je suis quelqu'un qui se met beaucoup, mais beaucoup la pression. Je suis toujours en train de overthink tout ce que je suis en train de faire. Et par moments, ça passe même au-dessus de ce qui me fait du bien, c'est-à-dire créer. Peu importe le support, peu importe le média. J'ai toujours aimé faire des choses, raconter des histoires et tout. Mais le problème, c'est qu'à force de trop penser, je le fais plus du tout. Cette vidéo, je voulais la faire un peu plus écrite, dans un style que je faisais avant, parce que je voulais que tout soit parfait et que tout soit exactement intentionnel. C'est comme ça que j'ai appris à travailler à la base, mais en fait je me retrouve pas vraiment dans ce genre de contenu. D'ailleurs c'est même pas du contenu que je consomme, donc je vois pas pourquoi je devrais faire du contenu aussi léché, aussi abouti, alors que moi ce que je préfère c'est justement ça là, juste me poser un instant devant une caméra et vous parler. Après, quand je dis vous parler, je sais que je parle peut-être pas à grand monde, mais c'est pas ça le plus important. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est vraiment poser mes idées quelque part. Je vais pas vous mentir, là, j'ai encore la pression, j'appréhende. Alors que je suis juste posé là devant une caméra en train de parler et j'appréhende beaucoup. Je sais même pas pourquoi. Pour remettre tout ça un peu dans son contexte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vidéaste indépendant. Avec ma femme, en fait, on s'est lancé il y a 3 ans parce qu'on a eu une grosse opportunité, un gros client qui nous a commandé une émission télé. C'était vraiment stylé. Mais il s'avère que ce gros client qui nous apportait une bonne sécurité, quelque chose sur quoi on pouvait compter pour vivre, ne souhaite pas renouveler le contrat. Bon, en soi, c'est pas un problème, hein, ils ont complètement le droit de le faire et même on s'y attendait un peu parce que c'était en discussion depuis le début de l'année déjà. Et c'est vrai que sur le coup, quand on l'a appris, ça m'a rajouté une couche de pression sur la pression que je me mets d'habitude. J'ai eu peur. Et finalement, en réfléchissant, je me suis dit c'est peut-être l'occasion pour moi de me recentrer sur ce que j'ai envie de faire pour de vrai. Donc ça fait un petit moment là que j'ai réfléchi à reprendre ma caméra et à faire cette vidéo. Pour l'instant, je promets rien encore, mais l'objectif c'est de faire une vidéo par semaine. Donc si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo-là, abonnez-vous. Normalement, il y aura du contenu qui arrive assez souvent. Je pense que je vais m'y tenir parce que j'ai pas envie de me mettre la pression justement. Et je sais que plus je le ferai, plus l'exercice sera simple. Du coup, j'ai juste à m'y mettre, j'imagine.
Ça nous fait pas stresser plus que ça finalement, c'est surtout parce que on a d'autres clients à côté. Mais aujourd'hui, je suis sur une période un peu creuse, j'ai pas de prestations en cours, donc l'avantage c'est que ça me permet justement de me remettre sur la création de contenu pour mes réseaux personnels. Je me rends compte que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que je suis un peu perdu dans mes notes. J'ai dû tout recommencer. Ça fait à peu près 1 an que j'utilise Notion et le problème c'est que les idées que j'avais notées à l'intérieur sont plus à jour. Dans le sens où elles correspondent plus à ce dont j'ai envie de parler. Donc il faut que je reprenne tout et que je réadapte au goût du jour. Mais bon, c'est fun. Au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi. Et j'ai un peu travaillé comme je vous l'avais vu là, mais je suis pas vraiment rentré dans les détails. Tout simplement parce que ce week-end, on a eu un des week-ends les plus chargés qu'on a eu depuis longtemps. En vrai, on a eu un seul jour chargé. Et le dimanche, on s'est reposé, mais la journée était tellement longue et j'ai tellement conduit que j'ai l'impression d'avoir besoin de 2 jours de repos. Donc aujourd'hui, j'y vais doucement, même si le studio est bon dans l'état qu'il est. Il faudrait que je range tout ça, mais j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Ça te dit, on va prendre un peu l'air ? Je leur ai parlé de notre gros contrat qui s'arrête là, toi t'en penses quoi ? C'est un peu la question qui fâche. Enfin, c'est un peu surtout la question que j'ai pas arrêté de me poser depuis que j'ai appris ça. Je suis partagée. Je pense que c'est plus positif qu'autre chose parce que c'est un contrat qui nous prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc on va pouvoir enfin mettre notre tête dans des trucs qu'on a envie de faire et qu'on aime. C'est pas qu'on n'aimait pas ça, mais ça nous est tombé dessus et c'était pas à nous de décider, tu vois. C'était pas notre émission. Donc maintenant on va pouvoir profiter du temps qu'on va avoir en plus pour nos propres projets. Mais en même temps, ça fait 3 ans qu'on était dessus, quoi. Je me sens un peu nostalgique avant l'heure, tu vois. Et un peu triste aussi, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Pour avoir de plus grosses opportunités, de plus gros projets, il faut savoir laisser partir les anciens. On est ici au Baril. C'est un de mes endroits préférés ever sur Terre. Et je crois que je minimise même pas. J'adore ce moment où la Golden Hour commence à arriver. C'est vraiment un moment qui est super beau ici. La lumière est incroyable. Avec la brume qui se lève de l'eau de la mer, qui tape contre les rochers, c'est encore plus joli. C'est un chouette endroit pour décompresser. Bon, en temps normal, il y a moins de monde. Mais là, c'est vrai qu'on est un jour férié et du coup, il y a des gens de fou.
Du coup, je pense que ça sert à rien d'allonger la vidéo pour rien dire. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce côté pas trop se prendre la tête, pas trop se mettre la pression et vaut mieux quelque chose de fait que quelque chose de parfait. Parce que jamais rien est parfait, donc si on attend quelque chose de parfait, on fera jamais rien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine, c'était Bennett. Ciao.